Alors cette fin de Fire Force, mitigée ou pas? Mesdames et messieurs, ici Chad et on se retrouve aujourd'hui pour la review des 3 derniers chapitres de Fire Force. Et qu'est-ce que je peux dire déjà? C'est que globalement, cette fin, c'est une fin qui fait plaisir. Ça, c'est sûr, en fait, je sais pas s'il y a eu des personnes qui sont déçues, mais si tu es arrivé jusqu'à ce moment de Fire Force, tu ne peux qu'être content de retrouver le personnage de Shinra, cet univers qui a totalement changé, et justement savoir que plus ou moins tout va bien et que ça débute la nouvelle intrigue, enfin l'intrigue de Soul Eater. Parce que, au final, ok, c'est vrai que ça, c'est la grande question que je me pose, c'est est-ce que, en fait, je suis pas passé à côté de quelque chose justement parce que j'ai pas lu Soul Eater avant justement de commencer Fire Force. Et le premier truc que j'ai envie de dire, c'est ouais, c'est vrai que cette fin en fait, elle est à la fois bien, parce que oui, certes, tu vois tous les personnages, tu les vois évoluer, et ça fait plaisir, tu vois, de retrouver Shinra, pas juste 2 ans après ou un truc comme ça, ou quand il poursuit Inka, mais aussi quand il a, je sais pas, 40 piges, et tu le vois qui est chef et tout, tu sens vraiment qu'il y a une grande avancée à ce niveau-là, et tu vois même les enfants qui sont sortis, et tu découvres plein de choses par rapport à Soul Eater, mais c'est ça le problème en fait. Je pense que cette série, c'est pas une série qui se suffit à elle-même. C'est à la fois une très grande surprise et je pense un énorme plaisir pour chaque personne qui a lu Soul Eater. Ça c'est sûr et certain. En fait, j'ai vu personne de déçu en fait chez les fans de Soul Eater. Mais pour ceux qui ont commencé avec cette œuvre, c'est vrai que c'est une fin qui est plus ou moins mitigée parce que tu as l'impression que c'est une private joke. Tu vois le délire ou pas? Les blagues que 2 potes se font mais que tu peux pas comprendre. Et ça en fait, c'est ce que tu ressens lors de ces 3 derniers chapitres. Même si justement, en fait, c'est plus un épilogue qu'autre chose. Tu vois que l'univers a changé et c'était ça, en fait, la véritable fin de Fire Force et que le reste, justement, c'est pour faire lien avec Soul Eater. Mais d'un autre côté, en fait, plein d'événements auparavant, depuis l'apparition de la Grande Lune qui souriait, il te faisait penser que, justement, en fait, t'étais en train de louper un truc. Donc, c'est pour ça que, vraiment, je sais pas trop quoi en penser au final. Passé la hype, je me demande si c'est vraiment une série qui est... est-ce que c'est une série en soi en fait? Parce que en fait, je le verrais vraiment comme le préquel de Soul Eater, et bien sûr, c'est une grande surprise, tu vois, quand tu commences Fire Force, tu t'attends pas à ce que ce soit le préquel de cette œuvre, donc je pense que tout le monde était très content, encore une fois, pour les lecteurs de Soul Eater, mais pour ceux qui étaient juste là pour suivre Fire Force, comme moi, c'est vrai que c'est assez spécial. Le délire, en fait, c'est est-ce que ça va t'accrocher assez pour lire Soul Eater? Moi, personnellement, oui, parce que, en fait, tu vois, j'ai des attaches par rapport au fait que quand j'étais plus jeune, en fait, tout le monde parlait de Soul Eater et tout, et donc, maintenant, ça me relance un petit peu dedans, et j'avais lu quelques chapitres, donc, voilà, je vois à peu près, très vaguement, un petit peu comment ça se situe, mais... Pour les autres, je me demande vraiment, ça fait que si vous avez juste lu Fire Force et que vous n'êtes pas du tout intéressé par Soul Eater, n'hésitez pas à me dire en commentaire c'est quoi justement votre ressenti par rapport à ce manga et à cette fin. En tous les cas, Fire Force, ça aura été un manga vraiment particulier, aussi bien pour nous que en tant que lecteurs, et je pense que en fait, même au-delà de ça, il y a des moments qui sont tellement épiques que t'es obligé de passer à côté même de cette question Soul Eater, Fire Force, blablabla, est-ce qu'il faut connaître les deux? Parce qu'au final, tu vois, le combat Arthur et Dragon, il était tellement incroyable que j'aurais pu regarder toute une série, même beaucoup plus longue, juste pour en arriver à ce point. C'était vraiment un moment magique, je pense qu'elle aura marqué mon expérience de lecteur de manga, et je pense que la vôtre aussi, si vous avez vraiment suivi assidûment la série jusqu'à ce moment précis. Et voilà, c'est vraiment, en fait, je sais pas quoi en penser, mais c'est vrai qu'Okubo, en fait, il a pris un véritable risque en terminant justement Fire Force comme ça. Il a fait un véritable cadeau à ses fans. Je pense que aucun de ses fans ne s'est senti lésé par cette fin justement de Fire Force. Mais voilà, je me pose vraiment la question pour les autres, parce qu'au final... c'est peut-être assez compliqué d'appréhender cette fin sans avoir lu l'autre manga d'Okubo. Et dans tous les cas, je trouve qu'il faut féliciter la prise de risque d'Okubo. Parce que c'est pas simple, en fait, de sortir un manga et carrément, en fait, prendre le parti pris de, en fait, ça va être le
préquel de ma première série. Et on verra comment ça se passe. Tu vois, il a tenté un truc vraiment spécifique. Je sais pas si ça va vraiment payer. J'espère en fait que ça va payer pour lui parce que au final, en fait, tu vois que ses créations en termes de manga, les reliés, ça les rend que plus grandes. T'as vraiment l'impression qu'il y a un univers qui s'est créé autour des œuvres d'Okubo et ça, c'est juste génial. Enfin bref, voilà tout pour moi. Vidéo assez courte, même si c'est la fin de Fire Force, mais dans tous les cas, je vous le dis, moi, j'ai apprécié ce chemin. Je me pose des questions pour les autres, mais tous les fans de Soul Eater, je pense qu'ils ont aussi énormément apprécié ce chemin. J'espère que, en fait, quand j'ai conseillé Fire Force aux gens, ça les a pas... ils vont être piégés, tu vois, parce que c'est vrai qu'ils vont se trouver dans une situation délicate s'ils n'ont pas lu Soul Eater. Mais on verra bien. Donc, voilà, pour cette ultime review de Fire Force, je voulais aussi vous remercier, en fait, de m'avoir suivi dans ce grand périple, et aussi vous remercier vous, en fait, on a quand même partagé une sorte de moment, hein, c'était quand même fort en émotion, hein. Il y avait des trucs, ils nous ont vraiment pris et je suis vraiment content d'avoir fait toutes ces reviews et c'est grâce à vous, parce que c'est vous qui m'avez encouragé à lire Fire Force, les petits messages dans les commentaires et tout, sinon je serais totalement passé à côté et c'est pour ça que je vous en remercie. Et de toute façon, il y a énormément d'autres choses à voir maintenant. Bien sûr, Soul Eater, je ferai pas de review tout de suite parce que je vous avoue que pour l'instant, en fait, je vais plus m'intéresser, pourquoi pas, à reprendre Dr. Stone, enfin on verra. Enfin il y a beaucoup de projets et de mangas ou animés dont je veux parler qui sortent actuellement, alors que Soul Eater en fait je pourrais en parler un petit peu n'importe quand, mais en tout cas ce sera un grand plaisir justement de retrouver cet univers qui a été construit dans Fire Force. Donc voilà, merci tout le monde, c'était une très belle aventure. Likez ou dislikez la dernière review de Fire Force qu'il y aura sur la chaîne et de la part de Serial Sage. Commentez, donnez-moi votre avis en commentaire sur cette fin. Est-ce que vous avez apprécié ou non? Et surtout, n'oubliez pas de spécifier si vous avez lu Soul Eater ou pas lorsque vous donnez la réponse, parce que ça, c'est vraiment intéressant. Et abonnez-vous parce que je pense que mercredi prochain, on essaiera de se faire une tier list. Une tier list Fire Force sur les personnages qu'on a préférés. Pas forcément en termes de puissance, parce que tu vois, c'est un petit peu plaqué, tu vois. Peut-être qu'on peut juste avoir un débat entre Shinra, de toute façon, il est au-dessus du lot, vu que une fois qu'il a fait sa résonance des âmes, c'était un autre délire. Mais entre Arthur et Benimaru, mais sinon, après, le classement, il est plutôt clair. Donc, je pense que ça va surtout jouer sur une playlist des personnages qui nous ont le plus marqué. Et je vais essayer de voir s'il n'y a pas un trade ou un truc comme ça, pour voir les différents liens entre Soul Eater et justement Fire Force. Comme ça, il y aura une vidéo sur YouTube qui en parlera, parce que c'est vrai que il n'y a pas énormément de personnes qui parlent de Fire Force et quand même c'est assez dommage. C'est quand même l'œuvre d'un mangaka entière, vu que Soul Eater et Fire Force c'est ensemble. Et voilà. Bon, c'était cool. Je vous dis ciao tout le monde. Faites très attention à vous. Toujours une petite pensée au cœur parce que c'est la fin d'un manga, mais il faut avancer. Et je vous dis ciao tout le monde et surtout paix sur vous.